Bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve pour un achat manga. Et c'est un très bon achat manga. Déjà pour commencer, les petits défis du mois. Alors ce mois-ci, je devais acheter, commencer du moins, Tomber du ciel. Du coup j'ai acheté le tome 1 de Tomber du ciel. Je ne l'ai toujours pas lu. Je pense que je vais m'acheter le tome 2 très rapidement et que je vais tout simplement me lire les deux premiers tomes pour découvrir qu'est-ce que ça vaut. Voilà. Mais du coup, La tombée du ciel, c'est fait par qui C'est fait par Sora no Otoshimono et c'est des éditions Meian. Attends. Ah non, merde, ça c'est. Ok, my bad, non. C'est fait par Suminazuki et je pense que ça c'est juste le nom en japonais, je pense. Je pense que c'est juste ça. Du coup, c'est fait par Suu Minazuki et c'est des éditions Meian. Tombée du ciel. Hop, je le mets juste là pour que ce soit rangé. Tac. Et deuxième partie du défi, je devais continuer Time Shadows avec le tome 5 et le tome 6 parce que la dernière fois j'avais déjà eu tome 3 et 4 à continuer. Franchement, ça fait déjà deux fois que Time Shadow tombe dans il faut continuer. Genre, est-ce que le jeu. Enfin, le jeu, c'est bizarre de dire comme ça, mais est-ce que petit dieu là il veut que je finisse Time Shadow? Je sais pas. Mais de toute façon, Time Shadow, je le dis à chaque fois que j'en achète. Je vais attendre d'avoir toute la série et une fois que j'aurai toute la série, je lirai tout d'une traite parce que c'est une lecture où il faut être dedans quoi. C'est un monde, enfin c'est un monde, c'est pas forcément un monde, mais en gros, c'est quelqu'un qui retourne sur son île d'origine parce que son ami d'enfance est morte. Et du coup, il va y aller, sauf qu'il va se rendre compte qu'il y a des choses très bizarres. Il y a ce qu'on appelle des ombres qui prennent l'apparence de gens et tout, et qui le tuent. Sauf que quand il meurt, il revient au moment qu'il est dans le bateau pour aller à l'enterrement de sa meilleure amie. Voilà. C'est très très bien, les deux premiers tomes, j'ai kiffé sa mère, mais ça fait tellement longtemps que je les ai lus que voilà, il y a déjà plein de détails, plein d'informations que j'ai déjà pu. Du coup, je pense que réellement, je vais attendre d'avoir les 13 tomes, c'est en 13 tomes si je dis pas de bêtises. C'est terminé en 13 tomes si je dis pas de bêtises. Et du coup, je vais attendre d'avoir les 13 tomes, et une fois que je les ai, je me fais une lecture full de Time Shadow quand je serai déter. Voilà. Et du coup, c'est fait par Yusuki Tanaka et c'est des éditions Kana. Voilà pour le défi du mois. Ensuite, par quoi on commence? On va aller sur les suites. Tout simplement, il y a trois autres catégories. Vous en connaissez deux. Il y en a une un petit peu spéciale. Vous allez voir. C'est juste pour cet achat, ça n'arrivera pas tous les jours. Alors déjà, ils sont arrivés ce mois-ci. Les Kingdom, le tome 27, 28, 29, 30. Et Kingdom, c'est fait par Asuisa Hara, non, il s'appelle comment? Yasuisa Hara, pardon. Et c'est des éditions Meian. Et tout simplement, je suis toujours au tome 10. Je me suis arrêté au tome 10, j'ai pas continué à lire et je sais pas pourquoi. Parce que j'ai kiffé Kingdom. Je kiffais sa grand-mère. Chaque tome, j'étais en mode waouh, mais quelle pépite! Et je sais pas, d'un coup j'ai arrêté. Là, du coup, j'ai 20 tomes de retard de lecture. Je vous avoue que malgré que la série soit insane, ça me met un petit peu un coup au moral, quoi. 20 tomes à rattraper en lecture. Voilà. Mais bon, du coup, j'ai encore. Du coup, bah là, au moment où je tourne cette vidéo et tout, j'ai encore un mois et quelques jours avant que les 4 prochains mangas arrivent pour essayer, pourquoi pas, de me rattraper à la série. Ça ne sera pas fait, je pense, mais j'en lirai peut-être. Voilà. Hop. Du coup, Kingdom, les 27, 28, 29 et 30e tome. Voilà. Ensuite, I'm Standing on 1 Million Life, le tome 5. C'est très très bien. Dans ce tome, on continue leur mission où ils sont à la cinquième mission. Ouais, c'est ça. Il y a les trois filles, Yotsuwa le principal, et celui-ci, qui est le nouveau de cette mission. Et du coup, on continue l'aventure sur l'île où qu'ils étaient, où qu'ils devaient tuer les orques. Et si je dis pas de conneries, c'est la fin. Oui, 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 c'est ça. C'est la fin de la mission. Et à la prochaine mission, ils vont avoir un nouveau coéquipier. Et le nouveau coéquipier serait pas apparemment un ami d'enfance de Yotsuwa. Voilà, c'est les seules infos qu'on a. J'ai très hâte d'avoir le tome 6. Franchement, c'est une lecture que j'adore. Genre vraiment, je kiffe. Je suis à jour, c'est pas pour rien. Et ça fait partie des œuvres que j'adore. Et que du coup, dès que j'ai un tome, je lis parce que je sais ce que j'ai fait sur d'autres séries que je surkiffais ou que j'ai 2, 3, 5, 6 tomes de retard. Et ça me déprime un peu pour lire. Du coup, ça, comme je kiffe, je ne veux pas prendre de retard pour ne pas être déprimé d'avoir 2, 3 tomes de retard. Voilà.
Du coup, je kiffe sa grand-mère. C'est l'œuvre originale par Naoki Yamakawa et le manga par Akinari Nao. Le tome 5 est des éditions Pika. Hop. Ensuite, le fameux, alors ça j'ai toujours du retard, en vrai, il faudrait que je le rattrape. C'est Jujutsu Kaisen, le tome 14. Je me suis arrêté à la lecture, c'était la fin de la saison 1. C'était la tome 8, je crois, en lecture. Je crois. Je sais pas, mais j'ai beaucoup de retard sur Jujutsu Kaisen. Pareil, c'est une série que je surkiffais. J'ai arrêté de lire parce qu'on arrivait à la fin de la saison 1 et du coup sur l'histoire du passé Gojo, le passé de Gojo, pardon. Et bah, en fait, ça m'intéressait pas de fou son histoire. Et du coup, j'ai arrêté de lire. Et puis en fait, les tomes sont sortis. Je les ai pris parce que j'étais à jour, mais pas à jour en lecture. Du coup, voilà, j'ai beaucoup de retard. Ça fait partie des œuvres que je surkiffe, que j'aimerais rattraper mon retard. Mais j'ai tellement de tomes de retard que ça me déprime un petit peu. Je rattraperai mon retard un jour, vous inquiétez pas. Mais voilà. Du coup, Jujutsu Kaisen, c'est de Gege Akutami et des éditions Kiyun. Et voilà, ça reste Jujutsu Kaisen, j'ai pas lu mais je suppose que c'est incroyable. Ensuite, pareil, Valkyrie Apocalypse, le tome 11. Je suis à jour en termes de manga parce que mon frère m'a donné presque toute la série. Mais du coup, comme c'était à mon frère, je l'ai toujours pas lu. Rattraper 11 tomes, voilà, encore une fois, même schéma. Je sais pas si c'est bien d'ailleurs, mais comme je suis à jour, j'en profite, je continue. Et mon frère, de ce qu'il m'a dit, je pense que je vais bien aimer. Voilà, du coup, c'est dessiné par Azishika. Le scénariste c'est Shinya Umemura et le storyboard est fait par Takumi Fukui des éditions Kiyun encore. Voilà. Et du coup, toujours pas lu. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est un tournoi entre les dieux et les humains. Parce que si je dis pas de conneries, il y a un truc comme quoi ils veulent les dieux justement veulent lancer le Ragnarok, qui serait la fin du monde, je crois. Et il y a un tournoi qui est organisé. Si les humains gagnent, le Ragnarok n'est pas lancé. Si les dieux gagnent, le Ragnarok est lancé. Je crois que c'est une histoire comme ça. Je voudrais pas dire de bêtises parce que, comme j'ai dit, je n'ai pas lu, même pas le premier, même pas le deuxième. J'ai même pas vu l'animé. Mais voilà. Ensuite, Blue Lock tome 7. Toujours, ça fait partie des séries où que je me suis toujours pas remis à jour en termes de lecture. Et du coup, la Blue Lock tome 7, c'est un truc que je surkiffais. J'ai lu les deux premiers tomes en découverte et j'ai toujours pas lu la suite. Alors que c'était trop bien. C'est fait par Muneyuki Kaneshiro au scénario et le dessin par Yosuke Nomura. Ça parle toujours de foot, voilà. Je suppose que la suite est très bien. On en entend beaucoup parler. Il y a l'animé qui est annoncé dans pas longtemps, je crois d'ailleurs. Ça, c'est info à vérifier, mais je crois que là, il y a l'animé qui a été annoncé. Est-ce que c'est pour du coup durant 2022 ou est-ce que c'est 2023 qu'il a été teasé? Je sais pas. Ensuite, les carnets de l'apothicaire, tome 8. Toujours, voilà, j'ai mon retard. C'est très bien, mais trop de tomes de retard, ça me déprime. On est du coup sur le tome 8. C'est le storyboard par Itsuki Nanao et le dessin par Neko Courage des éditions Kiyun. Ensuite, Ayakashi Triangle tome 2 que j'ai lu cette fois. Oui, il y a quand même quelques petits tomes que je lis, bien entendu. Et du coup, Ayakashi Triangle, c'est sympa. Genre, pour le moment, je trouve que l'histoire, il n'y a pas de genre gros truc incroyable à l'histoire. Genre, je trouve pas qu'il y a une. Comment dire? Je trouve pas mon mot, mais en gros, d'objectif. Voilà. Je trouve qu'il n'y a pas d'objectif final, entre guillemets, pour le moment dans le manga. Parce que, en gros, on suit l'histoire d'un ninja qui, par diverses choses, va se faire transformer en fille. Voilà, pour rajouter un peu de échi et tout, c'est sympathique. Mais, ouais, le manga est plutôt bien. Un peu d'échi, un peu d'action, un peu de romance en vrai. Du coup, c'est bien, mais je pense que si ça continue comme ça, bah en fait, dans 3 4 enfin même pas, genre vers le tome 4 5 il y a peut-être moyen que je décroche un petit peu s'il n'y a vraiment pas d'objectif qui s'est mis, quoi. Genre réellement. Machel le tome 8 pour le prochain tome. Du coup, toujours, voilà, j'ai pas rattrapé mon retard, c'est de Hajime Komoto. C'est des éditions Kazé. Voilà, on n'en parle pas plus, j'ai pas rattrapé mon retard. Ensuite, Darling the Frank, le tome 2. Je ne lis toujours pas en fait. Je prends pour la collection, mais j'ai regardé l'animé, c'était très bien. Je pense que j'attendrai que tout soit sorti pour me le découvrir en manga. Mais voilà, je vais pas attendre tome par tome de découvrir parce qu'en fait je connais déjà. Du coup,
je sais pas, je me dis ça sert pas à grand chose que je donne tome par tome. Genre encore un truc que je connais pas, que je découvre tome par tome, je suis en mode waouh dès qu'il y a un tome qui sort. Là ok lire tome par tome, mais là je connais. Du coup lire tome par tome ça me fait un peu chier. Il est d'ailleurs toujours sur sous blister, là j'ai toujours pas ouvert, mais voilà. Je l'ouvrirai bien entendu. Mais du coup voilà. Darling the Franxx, le manga c'est fait par Kentaro Yabuki, le tome 2 des éditions Delcourt Tonkam. Voilà. Ensuite, les deux petits derniers mangas de suite, pas de l'achat, mais des suites. Demon Slave, le tome 6. Incroyable. Incroyable, incroyable. Je vous invite à le lire. C'est dingue. J'en ai déjà parlé. Je vous renvoie sur ma vidéo où je parle du tome 6. Franchement, j'adore Demon Slave. C'est trop trop bien. Si je dis pas de conneries, en plus, c'est dans ce tome-là où il y a la fameuse récompense, genre Insane. Attendez, je regarde ça vite fait. Oui, c'est dans ce tome-là. Incroyable la récompense dans ce tome-là. Je vous laisse la découvrir, mais incroyable. La récompense est incroyable dans ce tome-là. Dans ce tome-là, on découvre tous les chefs d'escadron. Ils sont tous charismatiques. J'ai hâte d'en apprendre beaucoup plus. Voilà, pour plus d'infos, je vous renvoie à ma vidéo sur ce tome, justement. Voilà, et c'est des éditions casées, pas du tout, de Kurokawa. Qu'est-ce que je raconte? Et le scénario c'est par Takehiro et le manga par Oei Takemura. Juste insane. Rattrapez au plus vite Demon Slave si vous n'êtes toujours pas à jour. Ensuite, Mission Yozakura Family, le tome 7. Et j'ai toujours pas lu, mais par contre, je suis en train de me le rattraper. Voilà, j'avais lu que les deux premiers. D'ailleurs, je pensais avoir lu les trois premiers, mais j'ai lu que les deux premiers. Et du coup, j'ai lu le tome 3 là récemment. Je suis en train de me rattraper Mission Yozakura Family. Du coup, techniquement, si je continue ma lecture de Mission Yozakura Family, au prochain tome, j'aurai rattrapé. Voilà, techniquement. Mais du coup, j'ai toujours pas lu celui-là. Mais ça reste, en tout cas, au tome 3 où j'en suis, ça reste très bien. Hop. Ensuite, on va garder le petit truc spécial pour la fin. Donc voilà. On va passer aux découvertes en commençant par The Couple of Kukeos, les deux premiers tomes. J'ai toujours pas lu, je vais les lire très très prochainement. Et ça arrivera dans la vidéo de découverte. Voilà, je sais pas, je pense que là. Ouais. Juste, j'ai hâte de lire ça, ça a l'air très bien. J'en entends énormément parler en ce moment, ça a l'air d'être une putain de petite romance. Voilà, j'ai très hâte de découvrir ça. C'est fait par Miki Yoshikawa et c'est des éditions Pika. J'ai très très hâte de découvrir ça en réalité. Ensuite, là, je me suis laissé un petit peu aller entre. Enfin, très vite fait, mais en gros, il est sorti les éditions 48 heures de la BD. Du coup, je me suis permis de prendre le 48 heures de la BD Fire Force tome 1. Voilà. Je me suis permis également de prendre Goblin Slayer tome 1, 48 heures de la BD. Bon, c'est que des tomes 1 en même temps. Je me suis permis également de prendre À tes côtés. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, ça pour le coup. Mais juste en fait, les éditions 48 heures de la BD, c'était à 2 euros. Bah, du coup, je me suis dit, bah, let's go. let's go. Du coup, je me le suis pris. Je ne sais pas de quoi ça parle. Je découvrirai ça. Ça a l'air d'être une romance, en tout cas, au vu de la jaquette, au vu du nom, au vu de tout ça. Ça a l'air d'être une romance. On découvrira ça. Et je me suis également pris Iruma, l'école des démons. J'ai été très intrigué par cette série. Enfin, ça en vrai, c'est mes parents qui m'ont ramené. Et j'étais en mode, waouh, trop bien, merci. Mais j'ai hyper envie de commencer cette série. Mais en fait, il y a tellement de tomes à l'heure actuelle que je suis en mode, ça fait beaucoup quand même là. Voilà. Mais du coup, j'ai très hâte de découvrir ça. Mais je pense que je le découvrirai pas avec ce tome. On verra, j'achèterai peut-être le tome 2. Mais est-ce que je lirai le tome 1 comme ça et le tome 2 normal? Ou est-ce que j'achèterai le tome 1 normal aussi et boum? Parce que le truc, c'est, est-ce que ces éditions-là, les 48 de la BD, ça change quelques petits trucs? Genre, je sais pas, peut-être des pages exclusives, enfin des planches exclusives, des. Je sais pas. Je sais pas, je découvrirai ça. Et ensuite, pour les dernières découvertes, une petite série qui arrivera dans dans la vidéo de découverte, justement. Game of Familia, les deux premiers tomes. Waouh, c'est un titre, quand je l'ai vu, ça m'a intéressé, mais je me suis dit, je vais pas le prendre, voilà, tant pis, je vais passer à côté, ça a l'air intéressant, mais bon, tant pis. Et en fait, j'ai regardé une vidéo, et dedans, c'est dit, il y a beaucoup d'échis, j'ai fait, je le prends. Vraiment, juste pour ça, j'adore le ishi. En vrai, je trouve que ça rapporte pas tout ça, ça apporte dans le manga un aspect
différent de ce qu'il a. Genre, t'as le manga, son histoire et tout, et t'as à côté le Eshi, qui apporte une autre dimension au manga, je trouve. Voilà. J'adore. Mais bon. Du coup, j'ai failli passer à côté et je ne regrette pas du tout d'avoir sauté le pas. C'est incroyable. J'en parle pas plus. Ça arrivera d'ici un mois, 2 mois peut-être dans une vidéo découverte. C'est trop bien. Genre, c'est tout ce que je peux dire. C'est trop bien. N'hésitez pas à commencer si vous étiez comme moi en mode bon, ça a l'air intéressant, mais je vais passer à côté. Passez pas à côté. Passez pas à côté. C'est excellent. C'est une famille qui se fait invoquer dans un autre monde. C'est un isekai. Ils vont avoir des styles de capacité est un peu les plus forts, ils vont devoir sauver le monde, voilà, j'en parle pas plus, j'exploiterai plus ce manga dans la vidéo découverte, mais c'est trop bien, franchement, découvrez ça, c'est fait par Mikoto Yamaguchi, et c'est des dessins d'Eitan, c'est incroyablement bien. Et là vient la dernière étape, parce que bien entendu, vous l'avez vu, les suites, il ne pouvait pas ne pas venir. The Quintessential Quintuplesse, le tome 14, la fin de The Quintessential Quintuplesse. Et c'est vrai qu'en disant ça, j'ai toujours pas fait de vidéo de la fin de The Quintessential Quintuplesse. Je crois, hein. Si, j'ai fait une vidéo. Attendez, j'ai un doute. Non, non, je crois pas. Je sais pas, mais en tout cas, si je l'ai fait, tant mieux, je m'en rappelle plus, mais ok. Si je l'ai pas fait, ça sera fait, ça arrivera, mais voilà, juste, j'étais obligé de me prendre ce tome. Obligé, obligé. Du coup, voilà, tome 14, on a enfin la fin. Incroyable. Franchement, c'était incroyable. Mais pourquoi il est à part? Pourquoi? Parce que ce manga est incroyable. Non, c'est pas que pour ça. Mais c'est de Negi Aruba, je crois, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Des éditions Pika. Et pourquoi il est à part? Parce que j'ai légèrement craqué sur cette série. Je vous explique. Tout simplement, tome 14 qui est sorti, voilà, bon, je l'ai pris. Bien entendu, vous ne l'avez pas vu, mais je l'ai quand même pris. 48 heures de la BD, le tome 1, je ne pouvais pas passer à côté. Très clairement, je ne pouvais pas. Non. Du coup, voilà. Ce Quintessentiel Quintuplesse, tome 1, 48 heures de la BD. C'est pas tout. Bah, bien entendu, ce serait pas un craquage si c'était tout. The Quintessentiel Quintuplesse, tome 1, encore. Édition couleur, voilà, là il y a des couleurs. Quelle beauté de voir tout ça en couleur. Mamma mia. C'est. C'est The Quintessentiel Quintuplesse, hein, je pouvais pas dire non. J'ai vu en plus que le tome 2 est annoncé. Vous inquiétez pas, je vais le prendre. Et si ils refont toute la série en édition couleur, mais je reprendrai toute la série, c'est pas grave. Mais bien entendu, ça serait un trop petit craquage si ça s'arrêtait là, malheureusement. Du coup, j'ai craqué. Ça, c'est vraiment le craquage un petit peu excessif et abusif. C'est j'ai acheté le coffret des 3 premiers tomes. J'ai déjà les 3 premiers tomes. J'avais pas le coffret par contre. Voilà, j'ai pas d'excuses. Voilà, mais du coup, j'ai craqué avec du coup, bien entendu, les 3 premiers tomes à l'intérieur. Hein, ouais, j'ai craqué. Voilà, je m'en rends compte encore ici. Là, j'ai peut-être un petit peu trop craqué pour ce coffret. Parce qu'encore les 2 tomes 1 là, bon, voilà, là le coffret, j'ai très clairement du coup payé 20 balles juste pour un coffret quoi. C'est peut-être un peu beaucoup. Mais voilà, du coup je ne pouvais pas ne pas tout prendre. Voilà, du coup j'ai réellement tout de The Quintessential Quintuplesse. Voilà, tac, voilà. Est-ce que cette série est bien? Non, non. Franchement, The Quintessential Quintuplesse, c'est un peu nul. Hein. Vous me croyez là? Genre, juste, c'est. Je surkiffe cette série, c'est ma série coup de cœur. Si j'avais la thune pour faire, je l'achèterais tous les goodies qui existent de The Quintessential Quintuplesse. Je vous jure que si un jour j'ai de la thune, je le ferai. C'est dit. C'est dit. Voilà. Du coup, on va juste aller chercher, c'est là-bas. J'ai pas pris de petite casquette pour tirer au sort le petit défi la semaine prochaine. Sinon, les achats à manga maintenant c'est fini. Je vais chercher ça là-bas. Hop. Alors.
mes petits tirages. Alors du coup, bon là voilà, mes défis ont été réalisés. Hop, je vais mettre les papiers de côté. Du coup, on va commencer par la suite. Bon, on va commencer par ce que je vais devoir continuer. On touille, on touille, on touille. Voilà, je vous mets bien à vue. Hop. Je regarde pas, je regarde vraiment de l'autre côté. Tac, 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 tac. Je regarde pas le rendu, il est là. Hein, je fais vraiment au hasard. Tac, je prends celui-là. Ouh, c'est très long ça. C'est très très long comme série à continuer. Je vais devoir continuer The Testament of Sister New Devil. Ok, il n'y a pas de souci. Le seul truc que j'ai peur, c'est que le tome 1, j'en avais un peu chié pour le trouver. Mais je crois que justement, c'était le tome 1 qui était chiant à trouver, mais sur Amazon, tous les autres étaient disponibles. De mémoire. Mais du coup, ok, je continuerai ça pour le mois prochain. Ok, du coup, je vais juste remettre ces Tombées du ciel dedans et Time Shadows dedans. Voilà. Et du coup, je continuerai ça le mois prochain. Et oula, c'est quoi ce papier? Pourquoi il est tombé? Tac. Et la série a commencé. Hop, pareil. On va faire aléatoire. Je regarde là-bas. Hop. Et on prend ce papier. Tac, tac, tac. Un petit papier, s'il vous plaît. Tac. Hop. J'ai mon papier. Attention. On est sur du Battle Game in 5 seconds. Ok. On commencera ça. Si j'ai pas de conneries, c'est un petit manga où il y a des pouvoirs. Et si j'ai pas de conneries, le personnage principal, son pouvoir, c'est ce que, en gros, les gens qui pensent le pouvoir qu'ils ont, il l'a. En gros, si je suis un mec qui regarde le personnage principal, je pense qu'il lance des boules de feu, il lancera des boules de feu. Si Bob là-bas, il pense qu'il lance des tsunamis, il lancera des tsunamis. Voilà, je crois que c'est ça. Mais du coup, j'achèterai ça pour le mois prochain. Ok. Du coup, voilà pour le défi, voilà pour cet achat, voilà pour ce craquage de The Quintessential Quintupless. Je suis hyper content de cet achat, super content d'avoir tous les The Quintessential Quintupless. Parce que j'ai eu peur en plus de pas trouver toutes les éditions de The Quintessential Quintupless. Du coup, le 48 heures de la BD ou édition couleur là, j'ai eu peur de pas les trouver. Mais ça va, en vrai, je les ai trouvés assez facilement, ça va. Du coup, là, sur ce, on va s'arrêter là. C'est un bon achat avec très très beaucoup de bons tomes. Ça se dit pas beaucoup, mais fuck off la langue française. Voilà. Sur ce, moi je vous souhaite, si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Si vous allez vous coucher. Attends, voilà, on reprend. Si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Et sur ce, à la prochaine et achetez des mangas.